Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Lundi 15 juillet 2024, bien le bonjour à chacun et à tous. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil de Guérit TV Monde. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une nouvelle fois. Pour la toute première rubrique de cette émission, Shamsuddin Badarou est toujours avec nous pour l'exercice du jour. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Autre semaine et vous êtes toujours en notre compagnie, c'est une grâce. C'est un plaisir. La toute première rubrique de cette émission, c'est avec vous. Il s'agit bien de la revue des titres. Merci à vous, Latifat Kouenou, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce matin et parle de passe d'âme entre les pays de l'AES et le Bénin. Et titre en manchette, les populations attendent mieux. Les putschistes doivent cesser d'ouvrir inutilement des front. 21e et 22e circonscription électorale, l'UPR s'enracine dans le plateau. Retrouvez l'article à la page 9 du journal. Toujours avec le quotidien d'Akonaboué. Première édition du Festival des masques de Porto Novo. L'événement prévu du 2 au 4 août prochain. Coupe de l'Union à Porto Novo. La deuxième édition lancée le 20 juillet. Tentative d'assassinat en Pennsylvanie aux USA. Qui en veut à Donald Trump? S'interroge le journal Santé. Tout sur les fesses rouges chez les nourrissons, bien évidemment. On poursuit ce matin avec le quotidien Adiaké News de Gaspard Adiamossi. Première réduction de compte de l'année 2024 à Porto Novo. La gestion des infrastructures culturelles et des industries culturelles et créatives de 2020 à 2024. Exposé, rappel d'Anana des réunions des grandes surfaces en France. Le gouvernement clarifie et rassure de la continuation des exportations, rapporte à Adiaké News. On reste toujours avec le quotidien de Mas Gaspard Diamossi. Promotion du sport et de la fraternité à Porto Novo. Le fan club BMBV lance la deuxième édition de la Coupe de l'Union le 20 juillet prochain. On poursuit ce matin avec un autre quotidien de Porto Novo, le projecteur info. Le maire Chalma Nyankoti, lors de la première séance de reddition de comptes de l'année 2024, Porto Novo dispose désormais d'atouts indéniables que nous devons valoriser pour faire d'elle une destination de choix en Afrique. Le journal nous propose donc de lire le point des actions menées de 2020 à 2024 en faveur de la promotion des industries culturelles et créatives. Le quotidien Le Projecteur Info s'en va et cède sa place à Atu Express. Atu Express titre en manchette ce lundi matin présidentiel de 2026 et nécessité de projets de société des prétendants sérieux, les véritables baromètres pour des choix électoraux judicieux. Nord-Sud quotidien de Raoul Sounou, forces armées béninoises, des tonnes d'armes et de munitions détruites. Guerre de l'humanité contre la nature, guide de la désertification et ses corollaires. On poursuit ce matin avec l'économiste du Bénin, secteur privé. Près de 86% d'entreprises non immatriculées à l'UFI au Bénin. L'autre quotidien, installation prochaine de la 7e mandature de la HAC. La vice-présidence, un enjeu pour les professionnels des médias. On retrouve le coopérant à présent, supposé base militaire française au Bénin, Traoré, à court de solutions contre les terroristes qui traumatisent les Burkinabés
et s'agrippe sur des boucs émissaires. Les actions terroristes qui viennent tester le dispositif béninois arrivent plutôt du Niger et du Burkina Faso, selon mon confrère. Et le journal ajoute, inutile de fragiliser le vivre ensemble entre les peuples de la sous-région en force du populisme. La réaction du porte-parole du gouvernement, le journal nous propose donc... On poursuit ce matin avec dynamisme, info, gestion de marchés publics dans les communes à statut ordinaire, exigence d'impartialité à chacune des 51 PRMP tirées au sort. Dynamisme info Samba et le patriote s'installe. Mobile Money, Move Money, Celtis Cash, des chiffres qui font froid au dos, selon le journal. Et lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias dénonce la suppression de la loi sur la déclaration de patrimoine au Bénin. Matin libre, le journal de Batito, titre manchette ce matin, Paracou, emploi et entrepreneuriat. Biochane présente les opportunités aux jeunes. Filao News, le journal titre manchette ce matin, élection au bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, le nouvel homme fort pour des défis titanesques, s'exclame mon confrère, à l'image de Sidikou Karimou, le Maracana sur les traces du handball béninois. Retrouvez également la réflexion de Landry Ouetton, ainsi va la vie, s'exclame le directeur de publication de Filao News. L'investisseur, secteur privé béninois, l'investisseur pour terminer bien évidemment ce matin, l'artisanat et le commerce concentrent 87,8% des entreprises, 252 155 unités économiques dénombrées en 2023. Voilà. C'est avec l'investisseur, voilà, que nous bouclons la une de la presse de ce matin, Latifat Kourenou. Et nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du matin. Bac 2024, les épreuves de remplacement démarrent ce jour. Les épreuves écrites de la session de remplacement, comme vous venez de le dire, de l'examen du baccalauréat de juin 2024 ont démarré ce matin au centre unique du CG Saint-Hérita. Seuls les candidats n'ayant pas pu se présenter à la session normale du bac 2024 pour diverses raisons et qui ont fourni des justificatifs sont concernés par cette composition. Par ailleurs, il convient de mentionner que la deuxième délibération est prévue pour le mercredi 17 juillet 2024, suivi des épreuves orales qui auront lieu le vendredi 19 et le samedi 20 juillet prochain. Nous parlons à présent de ce triste nouvelle. Encore un accident meurtrier à Dassa-Zoumé. 40 blessés et 4 morts, c'est du moins le triste bilan, comme vous venez de le dire, Latifat Kourenou, de l'accident survenu dans la commune de Dassa-Zoumé, dans les environs de Paounian, dans la matinée du samedi 13 juillet dernier. Selon les précisions apportées par BIP Radio, nos confrères de BIP Radio, une collision entre un bus de transport en commun appartenant à une compagnie de voyage et un minibus serait à l'origine de l'accident. Notons qu'en mars dernier déjà, dans la même commune, un accident de circulation mortel s'est produit sur la route entre Tré et Peigny. Voilà, 3 personnes ont perdu la vie suite à ce drame. Une collision entre un bus et un camion est également à la base du drame auquel ont assisté les populations de la commune de Dassa-Zoumé, et c'était le 21 mars 2024. Autre actualité, des dizaines de personnes responsables des marchés publics ont été tirées au sort dans les communes à statut ordinaire. 51 personnes responsables des marchés publics, il s'agit des PRMP des communes ordinaires, ont été tirées au sort vendredi dernier. Ces PRMP, acteurs essentiels de la chaîne de commande publique dans chaque commune, ont été sélectionnés dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Cette réforme a permis de catégoriser les communes du Bénin en 3 statuts distincts, communes à statut particulier, communes intermédiaires et communes ordinaires.
Hors de nos frontières présidentielles en Algérie, Louisa Hanoun jette l'éponge et dénonce des conditions injustes. Le nom de Louisa Hanoun ne figurera pas sur les bulletins de vote en Algérie le 7 septembre prochain. La chef du Parti des travailleurs avait officialisé sa candidature il y a 2 mois. Elle renonce ainsi et dénonce un cadre législatif anti-démocratique, une volonté d'exclure son parti de la présidentielle et de bafouer le droit du peuple à choisir librement entre les programmes politiques. Sa décision, explique-t-elle, se base sur des informations à sa disposition sans plus de précision. C'est partout d'ailleurs, Latifat Korenou. Il faut ajouter que cette figure de l'opposition algérienne, âgée de 70 ans, a participé à 3 scrutins présidentiels entre 2004 et 2014. Candidate au nom du Parti des travailleurs qu'elle a créé en 1990, elle se présente devant les électeurs au présidentiel de 2004, 2009 et 2014. Et aujourd'hui, elle désiste. Merci à vous, Shamsadine Badaro, parce que c'est avec cette actualité que nous refermons les 2 premières rubriques de cette émission. On vous retrouve demain, si Dieu le veut. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est après cette virgule. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton pour la livraison de la météo de ce jour. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 15 juillet 2024. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, la situation sera très instable. Développement d'orage et quelques averses par endroits. Ce matin dans la ville capitale, la température sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons une forte activité orageuse diminuant. Quelques averses par endroits. La température dans la ville capitale cet après-midi sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Averses faibles et de plus en plus rares. La température de la soirée à Porte-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Par contre, dans la nuit, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Possibilité d'averses. La température cette nuit dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée à tous et à demain. Rendez-vous théâtral et d'humour avec Nîmes, c'est le nom du rendez-vous culturel que je vous annonce aujourd'hui et qui est prévu pour le mercredi 17 juillet 2024 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à 16h00. L'entrée elle est gratuite. À travers une approche ludique et interactive, Nîmes mêle émotion, humour et réflexion pour captiver l'attention des jeunes spectateurs. La pièce utiliser des éléments visuels et sonores saisissants ainsi que des décors et costumes évocateurs pour transporter le public dans l'univers aride et pourtant
plein d'espoir du Nord Bénin. Les performances des acteurs sont énergiques et engageantes, tandis que la musique et parfois la danse viennent rythmer et renforcer les messages clés du spectacle. Nîmes, c'est pour le mercredi 17 juillet 2024 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à 16h00 et surtout l'entrée elle est gratuite. Voilà tout pour la note culturelle de ce jour. Avant de passer à l'interview matinale, chers amis internautes, nous retrouvons Fauzia Sefou dans votre rubrique Santé et Bien-être. Latifat Kouenou, dans la rubrique Santé et bien-être de ce jour, nous parlons du choléra. Le choléra est une infection bactérienne aiguë de l'intestin grêle causée par la bactérie Vibrio cholerae. Cette maladie se manifeste principalement par une diarrhée sévère et une déshydratation rapide. Le choléra est souvent transmis par l'eau ou des aliments contaminés, en particulier dans les régions où l'assainissement est insuffisant. Cette infection peut être potentiellement mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, mais elle est relativement facile à prévenir et à traiter avec des mesures appropriées. Les symptômes du choléra apparaissent généralement quelques heures à 5 jours après l'infection. La manifestation la plus courante est une diarrhée aqueuse, abondante, souvent décrite comme eau de riz, en raison de son apparence claire et de la présence de fauconces de mucus. Cette diarrhée peut conduire à une déshydratation rapide et sévère qui se manifeste par une soif intense, une peau sèche, une urine foncée ou absente, une fatigue extrême et des crampes musculaires. D'autres symptômes peuvent inclure des nausées ou des vomissements. Dans les cas graves, la déshydratation peut entraîner un choc et la mort en absence de traitement. Le choléra est causé par la consommation de nourriture ou d'eau contaminée par la bactérie Vibrio cholerae. Cette contamination se produit souvent dans des environnements et où l'eau potable est insuffisamment traitée. Les épidémies de choléra sont fréquentes dans les régions touchées par les catastrophes naturelles ou des conflits où les infrastructures sanitaires sont souvent détruites ou surchargées. La bactérie peut se propager également dans les fruits de mer, crus ou mal cuits, en particulier les crustacés. Le traitement du choléra repose principalement sur la réhydratation rapide pour compenser les pertes de liquide et d'électrolytes dues à la diarrhée. Cela peut être fait par l'administration de solutions de réhydratation orale contenant de l'eau, du sel et du sucre. Dans les cas graves, une réhydratation intraveineuse peut être nécessaire. Des antibiotiques peuvent également être administrés pour réduire la durée de la diarrhée et la quantité de bactéries excrétées dans les selles. Il est crucial de commencer le traitement dès que possible pour éviter des complications graves ou la mort. Pour prévenir le choléra, il est important d'éviter les aliments et les boissons qui pourraient être contaminés. Il est conseillé d'éviter de consommer de l'eau non traitée ou de boire des boissons avec de la glace faite d'eau non traitée. Les fruits de mer crus ou mal cuits, en particulier les crustacés, doivent être évités car ils peuvent être une source de contamination. Il est également recommandé de manger uniquement des aliments bien cuits et servis chauds, de peler les fruits et les légumes soi-même et de se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon. Merci de nous avoir suivis. À demain. L'interview matinale, chers amis internautes, avant de retrouver notre invité de ce jour, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La haute direction du parti Union progressiste Le Renouveau était en tournée dans la 21e et 22e circonscription électorale dans le département du Plateau. Chers amis internautes, nous en parlons dans ce numéro de l'interview matinale de ce jour. Et pour ce faire, je reçois pour vous sur ce plateau Maroufatou Falola. Elle est la deuxième adjointe au maire d'Ifani. Maroufatou Falola, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. C'est un plaisir de vous avoir dans nos locaux. Exactement, c'est toujours un plaisir aussi partagé pour moi d'être dans vos locaux. Bien le merci à vous. Alors, dites-nous, comment se porte le parti UP Le Renouveau dans la 21e circonscription électorale? Merci. Le parti UP Le Renouveau dans la 21e circonscription se porte très bien. Se porte très bien. Nous sommes dans un système, nous suivons et nous sommes là. Et vous êtes là. Et vous êtes là, bien sûr. Et pourquoi une nécessité d'installer les sections, les cellules, les sous-sections dans les circonscriptions et principalement dans la 21e circonscription électorale? Merci. Ça urge et ça nécessite d'installer les structures. C'est pour cadrer. C'est pour faire valoir à tout le monde que nous sommes là et nous sommes structurés. En toute chose, il faut des sections. Nous avons les sections au niveau de la base, au niveau du village, au niveau de l'arrondissement et au niveau communal. Il est vrai que le parti qui est aujourd'hui bien structuré a besoin des informations au niveau de chaque département, au niveau de chaque commune. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers ces structures-là que nous avons installées au niveau des présidents des cellules, au niveau de l'association, au niveau communal, pour informer à l'hiérarchie ce qui se passe à la base. Et aujourd'hui, quel bilan peut-on faire dans la 21e circonscription? Est-ce que le parti Union progressiste Le Renouveau a pu s'installer dans tous les quartiers et villages? Combien de cellules dispose-t-on au total à Ifani? Tout à fait. Toutes les cellules ont été installées. Du village jusqu'au communal. L'association, la section, tout a été installé. Le parti a donné l'ordre de le faire. Nous l'avons fait depuis, c'est pas ça date. On est toujours en avance, on essaie toujours de prendre de l'avant pour pouvoir bien canaliser et bien s'imprégner de ce que le parti nous demande de faire. Nous avons toutes les cellules qui sont installées au niveau du village. Avez-vous une idée du nombre de cellules dont dispose le parti dans la 21e circonscription? Au niveau déjà du département, nous avons 226 villages qui ont été installés. D'accord. Au niveau de la 21e, nous pouvons dire que nous avons une bonne... la mémoire m'échappe un peu. D'accord. Nous avons installé les villages, les arrondissements et les communes. Et il y en a au total 226. Il y en a au total. Alors, au cours de cette rencontre, ce qui nous a beaucoup plus frappé, c'est cette formation qui a été donnée par la haute direction. Il s'agit bien de Joseph Djogbenou, du président Joseph Djogbenou et de la vice-présidente Mariam Chabi Talata. C'est à croire que, bon, il n'en manque jamais, que des problèmes existent. Bon, il n'en manque jamais. Tout à fait. Tout à fait, apparemment, tout ne baille pas bien dans la 29e circonscription électorale. Tout à fait. Il faut une formation en permanence en toute chose. Moi, je suis du conseil communal, mais nous allons à des formations toute l'année. D'accord. Pourquoi pas dans les partis? Les partis, le président Djogbenou, il est présent, il est actif, il est sur tous les forats pratiquement. Il entend, il voit et il écoute. Et c'est compte tenu de tout cela qu'il a dit, il faut que j'aille informer. Parce que ça ne va pas. Il y a toujours des choses. Il y a des gens qui pensent que le parti... Aujourd'hui, l'individu n'est plus fort, c'est le parti qui est fort. L'individu ne peut plus s'imposer, c'est le parti qui s'impose. C'est tout un travail d'ensemble. D'où la nécessité d'aller former les militants à la base
sur ce que c'est que le système partisan, sur ce que c'est que leurs droits et leurs devoirs. Donc, le président, il s'est entretenu avec nous et ça a été une bonne chose parce que beaucoup de choses échappaient à beaucoup de personnes. Même moi, il y a des choses que j'ai apprises là qui me sont bénéfiques et que je vais reporter à ma base. Et quelles sont ces valeurs-là que les militants, bon, vous qui êtes par exemple de la section d'IFANI, quelles sont les valeurs que vous devez prôner? Les valeurs que je dois prôner, c'est d'abord, il faut avoir une conscience d'appartenance. Quand vous appartenez à un parti, vous devez suivre ce parti, suivre les directions, ne pas se dire « Ah, moi, je ne suis pas satisfaite, je suis délaissée, je vais être députée, on ne m'a pas pris sur la liste. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut suivre. Il faut aller aux réunions. Et quand on suit et quand on va aux réunions, on comprend pourquoi on a pris un tel, pourquoi on n'a pas pris. Tout le monde ne peut pas aller sur les listes. Donc sur les forats, ça s'attaque parfois, il y a des frustrations. D'où cette formation-là a été la bienvenue. Le président Diogbenou nous a entretenu sur le fait que il faut être présent dans un parti, pas forcément pour être ministre ou être député, mais il faut militer dans le parti. Ça paye toujours. Il y a toujours un retour à la longue. Donc, mais quel changement vous attendez maintenant, vous qui avez participé à cette formation? Un changement doit être normalement constaté au sein de la commune d'IFANI. Tout à fait. Nous devons cultiver, comme le dit la devise du parti, unité, travail, solidarité. Nous devons rester solidaires. Il doit y avoir l'unité et on doit travailler. Si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de raison que vous attendez quelque chose en retour. Le travail. Nous allons inculquer le travail, le bien-être d'abord. Il faut être bien pour militer dans un parti. La solidarité et l'unité. Et qu'avez-vous à dire, Mao Fatou Falola, aux militants ou bien aux membres du parti UP, le renouveau, qui sont peut-être là rien que pour les intérêts, le matériel? Nous n'allons pas arrêter d'en parler, de former les gens sur le fait que soyez dans un parti, c'est comme une religion. Quand on est dans un parti, c'est comme une religion. On suit. Quand on va à l'église, au nom du Père, du Fils, on parle de Jésus qu'on n'a jamais vu. On parle de Mahomet. Notre génération n'a jamais vu Mahomet. Mais on suit. On est là religieusement. Il faut être intègre dans un parti. Et ne pas se mettre en tête que je suis là seulement pour avoir de l'argent ou bien pour avoir un poste. Non. Les postes, tout ça, ce sera le gâteau, la cerise sur le gâteau. Si ça venait, on prend. Si ça ne vient pas, il y aura forcément quelque part dans le parti où ça sera bénéfique à ce militant qui est assidu, qui est fidèle et qui suit les directives du parti. Mao Fatou Falola, j'ai cette question-là, avec cette formation, cette installation des sections et autres dans les circonscriptions, on voit bien que le parti est en train de préparer les élections. Tout à fait. Nous sommes politiques et nous savons que dans moins de 2 ans, nous allons aux élections générales. Les législatives couplées avec les communales, ça se prépare maintenant. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on commence par courir. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que je vous ai dit au début que nous agissons toujours en amont. On prend déjà de l'avant pour installer nos cellules qui sont déjà là, je vous l'avais annoncé, et on prépare de pied ferme 2026. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes le premier parti qui a plus de conseillers, plus de députés, qui est le plus grand parti au Bénin aujourd'hui. Nous tenons à rester toujours le plus grand parti du pays. Donc, par rapport à cela, il ne faut pas croiser les bras, il faut travailler tout ce que nous sommes en train de faire et ce que vous êtes en train de constater. En 2026, nous assisterons aux élections générales, c'est-à-dire élections communales, législatives et présidentielles. Mao Fatou Falola, vous serez candidate pour... Par la grâce de Dieu, oui, j'aimerais bien être candidate. Mais j'attends déjà pour les élections communales, législatives. Je verrai bien. Vous verrez bien. Avec le parti, puisque ce n'est plus moi qui décide aujourd'hui, c'est le parti qui décide. Mais le parti sait que je suis encore toujours dans la course, que ce soit communal, que ce soit législative. Si on me promet aussi colistaire du candidat président, ben je prends.
Oh là là, et voilà, il faut rêver grand, Bien il sûr faut qu'il faut avoir rêver. des grandes Tout à fait. ambitions. Et voilà donc, chers amis internautes, Mao Fatou Falola, elle est notre invitée de l'interview matinale de ce jour. Et avant de terminer, avez-vous une conclusion? Oui, ma conclusion, c'est que je voudrais inciter tous mes militants à la base de rester calmes, de suivre, de participer surtout aux réunions. Quand il y a des réunions, il faut y aller. Quand vous ne participez pas aux réunions, vous n'êtes pas à la source des bonnes informations. De rester serein et de toujours se dire que nous maintenons le cap à l'UP. Le renouveau. Nous maintenons le cap à l'UP, le renouveau. Et voilà qui est bien dit avec Mao Fatou Falola. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. En tout cas, vous êtes de la maison. Chers amis internautes, voilà tout pour l'interview matinale de ce matin. La suite, c'est tout de suite et maintenant. Dans le coin cuisine, nous y sommes à présent. Et pour la cuisine d'aujourd'hui, chers amis internautes, je suis avec le cœur à... Non, Fauzia Sifou. Fauzia Sifou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Corenu. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, j'espère que ça va très bien. J'espère que vous êtes venu ce matin avec un bon petit plat pour nous. Bien sûr, je suis venue ce matin avec un bon petit déjeuner. C'est des œufs brouillés à la carotte. Là, on casse un peu le quotidien avec les œufs plats. Bien sûr. Alors, pour la préparation, on aura besoin de quoi? Pour la préparation, on aura besoin de 6 œufs. Ça dépend de ceux qui veulent manger. De la carotte, une quantité raisonnable, des poivrons, verts surtout, voilà, et de la tomate, de l'oignon, des piments, des épices aussi. Les épices aussi. Et Du pour sel et de l'huile. le mode préparatoire, comment ça se passe? Pour préparer les œufs brouillés, c'est aussi simple. Il faut d'abord pré-cuire la carotte D'accord. qu'on met de côté. Mhm. Voilà, puis après, on coupe l'oignon, le piment vert, les poivrons tomates. verts, la tomate aussi. Voilà, que nous mettons dans une casserole. Nous mettons un peu d'huile, du sel, que nous laissons mijoter 2 minutes. On ajoute un peu d'eau ou bien pas besoin? Pas besoin d'eau. D'accord. Voilà. Puis après, on ajoute les poivrons découpés en dés. Mhm. Puis on casse les œufs. On met dans le mélange sans battre. Ok, on ne bat pas les œufs. On ne bat pas les œufs. Ok. Voilà. Donc, c'est au feu maintenant que nous allons remuer. Remuer le mélange. Voilà. Et puis après, on met les carottes. On ajoute les carottes. On laisse mijoter 3 minutes, puisque la carotte était déjà pré-cuite. D'accord. On n'a plus besoin d'attendre au feu pour que ça ne soit pas brûlé. Mhm. Voilà, on descend et on peut servir. Là, on aurait dit de la viande rachée hein, avec tout ce mélange de légumes. Vous avez compris. On aura l'impression d'avoir des viandes rachées, mais à la place des œufs. Des œufs. Alors, voilà ce que vous nous proposez. On peut l'accompagner d'un bout de pain. Bien sûr, Mhm. de l'iam, c'est au choix. Voilà qui est intéressant. On peut prendre entre l'igname et le pain pour Le pain. accompagner. Mais pourquoi nos pas œufs. le riz aussi? Le riz aussi, ça Oui, peut se faire? Ça se fait. Ah, avec vous, là, tout est possible. Je te promets. Mais merci bien à vous, Fauzia Sefou, pour la proposition des œufs brouillés à la carotte. C'est le petit plat que vous nous proposez aujourd'hui dans le coin cuisine de ce matin. Chers amis internautes, et voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie pour votre aimable fidélité. La semaine ne fait que commencer. On est ensemble jusqu'au vendredi. À demain.